Bonjour ami, je veux te parler de la voiture Škoda Fabia. La Škoda Fabia offrait tout ce dont le client avait besoin et son apparence attrayante pour le segment B restait fraîche pendant longtemps. Il est difficile de trouver une voiture de cette taille qui soit aussi bon marché à l'achat et à l'entretien, tout en étant spacieuse et fiable. La Škoda Fabia 2, présentée en 2007, a fait ses débuts 7 ans après le début de la production de la première génération, qui a établi la réputation de la marque et s'intègre bien dans le marché des voitures bon marché, principalement pour les entreprises, mais aussi les familles. Il offrait un intérieur spacieux, une bonne ergonomie, un grand coffre et des moteurs économiques, le tout pour un prix raisonnable. La voiture est correcte à tous égards, bien qu'un peu ennuyeuse par rapport à la Volkswagen Polo ou à la Seat Ibiza. L'apparence de la Fabia a été trahie par la Škoda Roomster, présentée un an plus tôt. Stylistiquement, les deux voitures sont similaires, mais techniquement et réellement, le combivant est basé sur le châssis de la Golf 4. La Fabia a été construite sur un plancher PQ-Vinct 4 plus simple et moins cher, le même que celui de la Polo, de l'Ibiza et de la Cordoba. Les points forts de la Škoda Fabia, le plus gros atout de la Fabia est sa carrosserie, mais pas sa qualité de fabrication, qui reste à un niveau assez bas. Après quelques années, les joints de porte atypiques deviennent très rigides et deviennent une nuisance en hiver. La couche de vernis n'est pas non plus particulièrement durable. Il est intéressant de noter que la couche de base la plus durable est celle de couleur bleue ou blanche, qui offre une résistance supérieure à celle des couches métalliques. La forme de la voiture de près de 4 m de long et de près de 5 m de haut a été utilisée au maximum. En tant que propriétaire d'un tel véhicule, et en même temps personne ayant eu affaire à son successeur, je pense que la Fabia 2 a un intérieur mieux planifié et plus spacieux. C'est aussi plus pratique, mais bien moins bien fait, espace irrégulier entre les éléments souvent saillants, et s'y asseoir est légèrement moins confortable. Grand choix de moteur. Quelque chose pour tout le monde. Un autre avantage de la Škoda Fabia, en tant que nouvelle voiture, était un large choix de moteurs. Des moteurs à essence et diesel, les plus simples et les plus petits, aux moteurs puissants, générant plus de 100 chevaux. 1,2 HTP 6V, et plus tard, 12V, 60 et 70 chevaux, moteur de base faible avec de mauvaises performances et une faible durabilité. Problème de synchronisation d'entraînement, le seul moteur essence 3 cylindres. Destiné principalement aux flottes, 1,2 TSI, 86 et 105 chevaux, un moteur turbo puissant et dynamique, mais souvent problématique. L'un des deux moteurs à essence non adapté à une utilisation avec une installation à gaz. 1,4 MPI, 16V, 86 chevaux, un moteur dynamique, simple et fiable, qui présentait initialement des problèmes mineurs avec le système de lubrification. Parfait pour le GPL. 1,4 TSI, 180 chevaux, une unité très dynamique et résistante aux pannes de la version sportive RS. Ne convient pas au GPL. 6 MPI, 105 chevaux, le meilleur moteur à essence du modèle. Simple, dynamique et fiable. Il est intéressant de compenser une consommation de carburant plus élevée par une installation GPL, pour laquelle cette unité est parfaitement adaptée. La gamme de moteurs diesel Škoda Fabia 2, avec description, 1,2 TDI, 75 chevaux, un moteur diesel 3 cylindres, avec une conception avancée et une injection Common Rail, rarement trouvée dans la version Super, économique seulement en théorie Greenline. Recommandé uniquement pour les voitures utilisées sur de courtes distances et pour les personnes parfaitement familiarisées avec les techniques d'éco-conduite. Assez cher à entretenir. 1,4 TDI, 70 et 80 chevaux, une conception très simple
à 3 cylindres avec injecteurs unitaires, similaire à l'emblématique 1,9 TDI. Une conduite économique et dynamique à recommander. 1,6 TDI 75, 90 et 105 chevaux, successeur du 1,4 TDI et du 1,9 TDI, avec de meilleurs paramètres et une bonne dynamique, mais aussi plus compliqué et plus cher à entretenir. Les injecteurs Common Rail sont assez sensibles au carburant. 1,9 TDI, 105 chevaux, moteur simple avec injecteur pompe. Dans la version BLS, avec filtre DPF, présente parfois de sérieux problèmes, et BSW sans DPF. Recommandé pour les itinéraires et les longues distances. Moteur en vedette. En ce qui concerne les meilleures unités d'entraînement, il y en a 2 de chaque groupe. Sans aucun doute, les moteurs essence 1, 4 MPI post-lift et 1, 6 MPI pré-lift méritent d'être recommandés. Le plus petit est suffisamment dynamique, même s'il n'est pas très performant sur l'autoroute faible dynamique à haute vitesse et pas de 6e vitesse. Les deux fonctionnent parfaitement au GPL et un réservoir toroïdal peut être placé sous le tapis de coffre à la place de la roue de secours. La consommation de carburant oscille autour de 6-7 litres au 100 km et dépasser 5 litres au 100 km est pratiquement irréaliste. Au cours de la période initiale de production et dans la génération précédente de la Fabia, le moteur 1,4 avait un problème de colmatage et de gel de la soupape de reniflard. Ce problème a été presque complètement résolu après 2010. Les moteurs plus anciens peuvent être usés et consommer plus d'huile. Lors du choix d'une voiture pré-lifting, il est préférable de considérer la version 1,6, qui consomme environ 5 à 8, 0 litres au 100 km. En ce qui concerne les moteurs diesel, je propose 2 options, 1,4 TDI et 1,9 TDI. Les deux consomment moins de 5 litres au 100 km. Malheureusement, les deux ne sont proposés que jusqu'au lifting, donc lors de l'achat d'un modèle plus récent, le choix finit par être un peu risqué, pas du tout plus économique que le 1,6 TDI, qui n'est pas bon marché à réparer, bien que tant qu'il ne le nécessite pas, c'est génial. Il est donc préférable de choisir un moteur essence 1, 4 au GPL. Il convient de mentionner un certain inconvénient du moteur 1,4 TDI. Sur certaines unités, après un kilométrage plus important, un jeu axial apparaît sur le vilebrequin bac de butée, ce qui est très probablement dû à la conception à 3 cylindres vibration. La réparation est coûteuse et revient en fait à remplacer la moitié ou la totalité du moteur. Toutefois, cela ne s'applique pas à toutes les unités. Tout dépend de la méthode de fonctionnement. Les voitures qui circulent beaucoup sur l'autoroute sont dans le meilleur état. Moteur découragé. Il s'agit bien d'unités 1, 2, à la fois essence et diesel. Ils ne supportent pas un kilométrage élevé, sont sujets aux pannes et coûteux à réparer, et ils consomment plus de carburant que leurs homologues de plus grande capacité. Le moteur à essence non turbo est doté d'un faible entraînement de synchronisation et est pratiquement dépourvu de dynamique. Le nouveau moteur 1,2 TSI génère des coûts de maintenance plus élevés en raison de la synchronisation et de l'électronique. Un meilleur choix est un diesel qui peut être recommandé sous certaines conditions pour les courtes distances, mais qui est trop faible pour les longues distances. Peut être coûteux à réparer en raison de la conception moderne. Il y a aussi une automatique, mais seule la version 1,6 MPI peut être recommandée, car elle fonctionnait avec une simple boîte de vitesse avec convertisseur. Il est intéressant de noter que l'on peut trouver de tels exemplaires datant d'une année antérieure à 2010. La deuxième unité avec une boîte automatique est le 1,2 TSI. Mais ici, une boîte de vitesse à double embrayage DSG à 7 rapports est utilisée.
ce n'est pas la combinaison la plus heureuse du point de vue de l'achat et de l'utilisation d'une voiture d'occasion. Cette version ne doit cependant pas être totalement niée. Vaut-il la peine d'acheter une Skoda Fabia 2, bien que je fonde mon opinion en grande partie sur mon propre exemplaire, mais aussi sur les expériences d'autres utilisateurs? Je pense toujours objectivement qu'il s'agit d'un modèle de segment B qui mérite d'être recommandé. Durable, peu coûteux à utiliser, assez économique et en même temps spacieux et très fonctionnel. Le juste milieu est le moteur à essence 1,4 MPI soutenu par la puissance du gaz. Pour les familles qui ont besoin d'un coffre plus grand, par exemple avec 2 petits-enfants, je recommande la version Break. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnés, assurez-vous de les publier dans les commentaires.